Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Notre Dieu est un Dieu de surprises. Je vais dire à quelqu'un, pendant ces semaines, Jésus va te surprendre. Mais ne sois pas distrait. Il faut que tu mènes une vie de consécration et d'obéissance pour vivre la surprise. Que le nom du Seigneur soit béni. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton mari, réveille ta femme. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Nous poursuivons l'étude des miracles de Jésus dans l'évangile selon Marc. Aujourd'hui, nous allons lire Marc 8, 1 à 9. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons Marc 8, 1 à 9. En ces jours-là, une foule nombreuse s'étant de nouveau réunie et n'ayant pas de quoi manger, Jésus appela ses disciples et leur dit : « Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, les forces leur manqueront en chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. » Ses disciples lui répondirent : « Comment pourrait-on les rassasier de pain ici dans un lieu désert ?» Jésus leur demanda : « Combien avez-vous de pain ? 7, répondirent-ils. Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains, et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples pour les distribuer, et ils les distribuèrent à la foule. Ils avaient encore quelques petits poissons, et Jésus, ayant rendu grâce, les fit aussi distribuer. Ils mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 7 corbeilles pleines de morceaux qui restaient. Ils étaient environ 4000. Ensuite, Jésus les renvoya. Amen. Je voudrais partager avec vous 2 grandes vérités tirées de ce passage. Voici la première vérité. Ayons compassion des autres comme Jésus. Oui, le ministère de Jésus était un ministère de compassion. Lorsque tu sers le Seigneur, en vérité, tu dois avoir la compassion des autres. C'est ça le caractère de Jésus. La Bible nous montre ici que, en ce jour-là, une foule nombreuse est venue voir Jésus et il n'avait rien à manger. Celui qui a la compassion, il remarque les besoins des autres. On dit, il n'avait rien à manger. Vous voyez, Jésus ne se préoccupait pas seulement de lui-même, mais il s'est préoccupé des autres. Il dit, ils n'ont rien à manger. Et Jésus dit au verset 2, « Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi, ils n'ont rien à manger. » 3 jours, ils sont près de moi, ils n'ont rien à manger. Et sa compassion faisait qu'il se préoccupait des autres. Il voulait leur bien. Il dit au verset 3, « Si je les renvoie chez eux à jeun, les forces leur manqueront en chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. » C'est pour dire que parfois, nous devons être équilibrés. Il y a des gens parfois, ils sont trop spirituels. Tu passes du temps de jeûne, oui. Mais après avoir jeûné, tu dois aussi savoir que tu as besoin de manger. Donc, nous devons être équilibrés quand nous sommes dans la présence du Seigneur. Il y a certains qui ont exagéré pendant le jeûne. Il y a des gens qui ont jeûné même pendant plus de 3 jours à 5 heures.
les gens qui jeûnent 7 jours à sec, nous devons faire attention. Soyons équilibrés, ayons une vision holistique. C'est vrai, il y a le spirituel, mais nous devons aussi nous rappeler que nous sommes des hommes et notre corps a besoin d'être restauré, de se nourrir. Jésus, aimé de compassion, il voyait le besoin holistique de l'homme. Nous devons avoir donc cette vision quand nous avons la compassion des autres. Deuxième vérité, il y a des actions qui accompagnent la multiplication, le miracle de la multiplication. Vous voyez, ce passage nous parle de la seconde multiplication de pain. Jésus a multiplié le pain pour nourrir une grande foule de 4000 hommes. Mais il y a des verbes qui sont là, qui devraient attirer notre attention. La Bible nous dit, Jésus prit le pain. Il y avait 7 pains. Il y a le verbe prendre. Ça veut dire que, ça suppose que ceux qui avaient le pain ont donné à Jésus-Christ. Vous voyez, nous devons donc apprendre à donner ce que nous avons et Jésus va prendre cela. Deuxième verbe, c'est faire asseoir. On dit, il les fit asseoir. Faire asseoir nous rappelle la notion de l'ordre. Souvent dans nos églises, nous aimons les désordres. Vous voyez, pour que Jésus puisse multiplier le pain, on dit, il les fit asseoir. Souvent quand on est debout, il y a du désordre. Donc apprenons à mettre l'ordre quand nous sommes dans la présence du Seigneur. La Bible dit au verset 6, alors il fit asseoir la foule par terre, prit de 7 pains. Et le troisième verbe, c'est le verbe rendre grâce. Vous voyez, nous devons apprendre à rendre grâce à Dieu. L'action de grâce ici, c'est aussi une démonstration de notre foi. Vous voyez, l'action de grâce, c'est aussi un secret pour que le miracle, la multiplication se fasse. Je vais parler à quelqu'un. Quand Dieu te bénit, est-ce que tu rends grâce à lui? Est-ce que tu lui rends grâce? L'action de grâce peut être verbale, mais l'action de grâce peut être aussi accompagnée d'une action, d'une offrande. Beaucoup de gens ne sont pas habitués à l'action de grâce. Quand Dieu te bénit, quand tu es parti à la maternité, tu es revenu avec le bébé, apprends à faire action de grâce. Tu es parti en voyage, tu es revenu, Dieu t'a protégé. Apprends à faire l'action de grâce. Tu viens d'atteindre peut-être, je ne sais pas, 40 ans, 45 ans. Dieu t'a protégé. Oui, lorsque tu célèbres ton anniversaire, apprends à rendre grâce. C'est une culture, vous voyez, qui accompagne également le miracle. Mais beaucoup de gens sont ingrats. Après ce verbe-là, le troisième verbe, c'est le verbe rompre. On dit, il prit le pain et il les rompit. C'est-à-dire, nous devons avoir l'esprit de partage. Quand tu as quelque chose, tu ne dois pas garder pour toi-même. Apprends à rompre. C'est-à-dire, tu partages. Peut-être que tu as quelque chose que tu as avec toi. Mais tu dois rompre cela pour partager avec les autres. On dit, il est rompu. Et le second verbe, c'est donner aux disciples. On dit, il est donna à ses disciples. Donc, nous devons apprendre à donner à ceux qui sont proches de nous. Je vais parler à un monsieur. Tu es marié, tu as ta femme, tu as tes enfants. Apprends aussi à donner ton argent. Ta femme a besoin de l'argent de poche. Tu reproches à ta femme en disant quand je lui donne l'argent, oui vraiment quand elle va acheter quelque chose, oui au marché, si je lui donne 10 000 francs, elle achète des choses pour 9 000 francs et puis je ne vois pas les 1 000 francs. Mais est-ce que tu lui donnes l'argent de poche? Tu dois apprendre à donner à ta femme, à donner à tes enfants, à donner à ceux qui sont proches de toi, à donner. On dit, il donna à ses disciples. Et le dernier verbe, c'est le verbe distribuer. Vous voyez la distribution. C'est-à-dire quand il y a l'abondance, quand le miracle est là, maintenant il faut que les autres en profitent. Il faut distribuer. Voyez, ça suppose qu'on n'est pas égoïste. La Bible nous dit, il rompit et les donna à ses disciples pour les distribuer et ils les distribuèrent à la foule. Et même le verset 7 dit, ils avaient encore quelques petits poissons et Jésus ayant rendu grâce, les fit aussi distribuer. Donc, il y a le verbe distribuer. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous aide
à conjuguer ces verbes qui démontrent notre amour, l'esprit de partage qui accompagne la multiplication. Nous allons glorifier le Seigneur. Chantons ces cantiques. Jésus, puissant sauveur, nous prosternons tous devant toi. Nous te courons roi, nous te courons roi. C'est toi, Jésus, c'est toi que nous courons roi. Lorsqu'on parlera de l'agneau, tout genou fléchira. Lorsqu'on parlera de l'agneau. Lorsqu'on parlera de l'agneau, tout genou fléchira. Lorsqu'on parlera de l'agneau, il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Et tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. la maladie fléchira devant le nom de Jésus. Le chômage fléchira Devant le nom de Jésus. le célibat fléchira Devant le nom de Jésus. la pauvreté fléchira Devant le nom de Jésus. les sorciers fléchiront Devant le nom de Jésus. Alléluia, Alléluia, yo, 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 yo. Alléluia. Alléluia, yo, 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 yo. Jésus est vivant. Il est le Tout-Puissant. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Que son nom seul soit célébré. Alléluia. Kumbisa Masia, Azalino komsi. Binela Masia, Azali zambe na yo. Elonga Ezali, Nakomona Yesu. Lobiko Ezali, Nakomona Yesu. Yepela, Yesu Sanzola, Yesu
Gloire à Jésus-Christ. Gloire au Père. Gloire au Fils. Gloire au Saint-Esprit. Élevons nos voix. Disons merci au Seigneur pour tout ce qu'il fait, pour son amour pour nous, pour sa bonté infinie et insondable. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous sommes à notre émission de prière matinale que nous appelons OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. O, c'est Opération S sur B, brèche. Chaque matin, nous nous tenons à 5h temps universel à la brèche pour prier pour nos besoins, pour prier pour nos membres de famille, pour prier pour notre nation, pour prier pour la société. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Notre passage du jour, c'est Marc chapitre 8, 1 à 9. Voici quelques sujets de prière que nous vous proposons. Nous allons prier pour que Dieu déverse dans nos cœurs la compassion. Et nous allons en même temps prier pour nos leaders, afin qu'ils aient ce cœur de compassion pour le peuple qu'ils dirigent. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Gloire à notre Dieu, gloire à Jésus, gloire au Saint-Esprit, gloire au Dieu de l'infini, le Dieu qui est, qui était et qui vient, le Dieu qui fait pour nous beaucoup de choses, le Dieu qui nous bénit, le Dieu qui nous garde, le Dieu qui combat pour nous, le Dieu qui nous guérit, le Dieu qui nous restaure quand nous sommes faibles, le Dieu qui nous visite chaque fois que nous crions à lui. Et encore aujourd'hui, nous sommes là pour le célébrer, pour le glorifier, parce qu'il déverse dans notre cœur, oui, la compassion pour les autres. Et nous voulons pour cela prier pour tous nos leaders. Nous prions que, Père, tu remplisses nos leaders de l'esprit de compassion, que tu déverses ton esprit de compassion dans la vie de nos leaders. Et que, Seigneur, pendant que tu les bénis, qu'eux aussi se souviennent des fidèles, qui se souviennent des veuves, des orphelins, qui se souviennent de ceux qu'ils dirigent, de ceux aussi qui en ont besoin. Merci Seigneur notre Dieu pour ta puissance qui agit afin que nous puissions être des hommes et des femmes qui ont compassion des êtres faibles, des hommes qui n'ont pas cette grâce d'avoir ce que nous avons. Merci Seigneur notre Dieu pour cet esprit de compassion qui remplit le cœur de cette femme afin qu'elle réagisse vis-à-vis de son neveu, afin que quelqu'un aussi réagisse vis-à-vis de cette radio qui lui fait du bien, parce que tu es un bon Dieu et tu n'as jamais cessé de nous bénir. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier pour que nous ayons la vision holistique. Cette vision prend en compte non seulement le spirituel, mais ça prend en compte aussi le physique. Vous voyez,
L'homme, il est corps, il est âme, il est esprit. Oui, nous allons prier pour que dans nos églises, dans notre vie, dans nos ministères, en tant que chrétiens, nous ayons cette vision holistique qui prend en compte les 3 dimensions de l'homme. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Notre Dieu et notre Père, nous te rendons grâce ce matin. Notre Dieu et notre Père, nous te disons merci pour tous tes bienfaits. Notre Dieu et notre Père, nous élevons les mains vers toi pour exprimer notre reconnaissance. Nous avons l'opportunité ce matin de prier et demander que tu donnes à chacun de tes fils et à chacune de tes filles une vision holistique pour la marche, pour le fonctionnement de ministère, pour l'œuvre à laquelle tu les as appelés. Une vision holistique qui prend en compte les 3 dimensions de l'être humain, l'esprit, l'âme et le corps. Nous prions au Père éternel que tu équipes tes saints, que tu leur donnes cette vision afin que cela soit une réalité, afin qu'elle soit mise en œuvre au sein de nos différentes communautés. Un ministère équilibré, un ministère qui tient en compte les différents besoins de tes enfants. Merci Père éternel, parce que nous savons que tu vas équiper chacun d'entre nous. Nous disons merci Père éternel, parce que tout obstacle à la réception de cet équipement, à la réception de cette vision holistique est ôté au nom de Jésus-Christ. Nous te disons merci Père éternel, parce que Christ en nous, l'espérance de la gloire, tes fils et tes filles recevront cette vision et la mettront en œuvre pour l'avancement de ton ministère. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons prier pour que nous puissions conjuguer ces verbes qui accompagnent le miracle, la multiplication. Vous voyez, les verbes faire asseoir, l'ordre. Les verbes prendre. Les verbes rendre grâce à Dieu. Les verbes rompre, donner aux autres, distribuer aux autres. Prions pour que nous puissions appliquer ces verbes dans notre société et particulièrement au sein de l'Église. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Notre Dieu et notre Père, à toi toute la gloire en Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui nous enseignes, toi qui nous orientes, toi qui nous diriges, toi qui nous parles, toi qui nous bénis. Nous voulons ce matin encore te magnifier. Encore et encore chanter ta force, chanter ton nom, célébrer ta bonté, parce que tu es notre
ô ta retraite. Tu es notre refuge au jour de notre détresse. Ô mon Dieu et ma force, tu es digne car tu es un bon Dieu, tu es un bon Père. Tu es Dieu qui nous donne cette sagesse de pouvoir conjuguer les verbes qui accompagnent le miracle de la multiplication. Saint-Esprit de Dieu, nous prions que tu nous aides à conjuguer toujours ces verbes de la multiplication, d'être des hommes ordonnés, que nous puissions rompre avec les autres, nous puissions partager avec les autres, nous puissions appliquer à donner et distribuer et faire du bien à quelqu'un d'autre qui est dans le besoin ou qui en a besoin. Merci Seigneur notre Dieu pour cette force que tu donnes en cette saison de fin d'année à l'Église de toujours conjuguer les verbes qui accompagnent les miracles afin que la multiplication soit dans nos communautés, soit vue et que ton nom puisse être glorifié. Merci de nous aider, merci de nous accompagner, merci de nous garder, merci de nous protéger, merci de nous aider à mettre en pratique ce que tu nous enseignes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu multiplie tout ce que vous avez. Qu'il multiplie vos affaires. Et je prie pour que quelqu'un puisse multiplier maintenant le nombre de magasins. Jusque-là, tu as un seul magasin. Que le Seigneur te multiplie les magasins. Que le Seigneur te multiplie les salons de coiffure. Que le Seigneur multiplie tes finances. Qu'il multiplie tes comptes bancaires. Que le Seigneur multiplie tes voitures. Toi qui fais les transports. Au nom de Jésus, tu vas te répandre à gauche et à droite et tu auras d'autres voitures. À lui soit l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Suivez OSB, Opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. C'est Madame Lago Rose. Je suis venue pour rendre grâce à Dieu pour la réussite au baccalauréat de ma fille en France. Donc je suis venu dire merci au Seigneur. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.